Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 juin, il est actuellement 13h20. J'ai mis Antoine à la sieste, Martin est à la sieste, lui il dort pas vraiment parce qu'en fait Martin est impatient. À midi nous étions tous les trois et au moment du déjeuner, je lui ai dit écoute Martin, aujourd'hui j'ai une surprise pour toi, on va aller voir Toy Story 4 au cinéma. C'est la première fois qu'il va au cinéma, donc c'est un grand jour aujourd'hui. Donc on va voir ça, on n'y va que tous les deux, on va passer un moment ensemble, on va prendre du popcorn, tout ça, ça va être super sympa. Donc du coup là j'ai senti qu'il était pressé parce que je lui ai dit c'est juste après la sieste, donc il était pressé d'aller à la sieste, mais là du coup il a un petit peu de mal à s'endormir parce que bah voilà quoi, il est pressé d'y être quoi. Puis moi aussi je suis pressée d'y être, je suis pressée de voir ce dessin animé d'abord qui est juste génial et en plus... là où je suis encore plus pressée, c'est de voir mon petit bonhomme au cinéma pour la première fois. Donc ça va être cool. Et on ira aussi voir au mois de juillet Comme des bêtes 2 parce qu'il a bien aimé le 1. Puis bah pareil, on va y aller aussi tous les deux. Mon mari, c'est pas son truc le cinéma, d'aller voir des dessins animés, c'est pas du tout son truc. Donc c'est moi qui y vais et puis moi c'est mon truc de voir des dessins animés. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je suis un petit peu à la ramasse, je viens de remarquer ça parce qu'en fait je croyais que les vacances scolaires étaient dans 2 semaines et non, elles sont dans une semaine. Et du coup, là, va falloir que je me bouge un petit peu pour faire le cadeau des maîtresses. Donc, je vais faire un cadeau pour la maîtresse et un cadeau pour la TSEM. Je suis vraiment très très contente de cette année d'école pour Martin. Il est passé d'état de grand bébé à petit garçon. Il y a eu une transition qui s'est faite quand il est allé à l'école. Et c'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. L'année est passée vraiment très vite. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir cette maîtresse et cette ATSEM. Franchement, je suis super contente. Je suis super contente d'avoir eu ces personnes-là. Et la maîtresse était vraiment, vraiment, vraiment très bien. L'ATSEM aussi. Elles l'ont fait grandir. Elles l'ont fait apprendre plein, plein de trucs. Et voilà, je voulais leur faire un beau cadeau. Du coup, je pense que... Parce qu'évidemment... J'avais pas d'idée, hein. Moi dans ma tête c'était... Je suis un petit peu comme ça. Quand il y a un truc à faire, j'y pense longtemps et après j'exécute, mais limite au dernier moment. Je suis pas... alors que pendant très longtemps j'étais plus dans le... faire un petit peu tous les jours jusqu'au moment, tandis que là maintenant j'attends un petit peu le dernier moment pour faire les trucs. C'est vrai que je manque aussi quand même cruellement de temps, hein, faut aussi l'avouer. Et donc bon, le résultat est toujours le même, hein, que je commence très en amont ou limite à la dernière minute, ça fait toujours plus ou moins le même résultat, c'est juste le taux de stress qui est un peu différent, on va dire. Donc là j'ai regardé dans mes affaires, j'ai des tambours à broder neufs que j'avais achetés au cas où, et je vais mettre une toile de lin dessus, je vais carder un petit nuage. Dessus, je vais broder des gouttes de pluie, peut-être un petit soleil, un truc comme ça, puis ça fera une jolie déco murale. Alors, je sais pas si je fais la même chose pour les deux. Je sais que la maîtresse est très très sobre, ça se voit sur elle, ça se voit dans sa manière enfin, d'être. Donc, je pense que je vais rester sur quelque chose de très sobre au niveau des coloris. Par contre, la Tsem, elle a plus de couleurs sur elle et tout, donc je pense que je vais passer sur quelque chose d'un peu plus coloré, voilà. Et avec ça je vais faire des cartes que j'ai, c'est des cartes en craft toutes simples, et dessus je vais faire un joli dessin comme j'avais fait, vous savez, pour les carnets que j'avais fait pour Martin, enfin que je fais comme ça de temps en temps pour offrir avec soit des petites chouettes, soit le petit fan que je fais souvent. Je vais faire ça et puis je vais leur mettre un beau mot, je vais bien m'appliquer pour leur faire une belle lettre pour les remercier de tout ce qu'elles ont donné pour cette année, parce que vraiment là je pouvais pas rêver mieux. Voilà, c'était une année scolaire où on pouvait pas rêver mieux, on a vraiment trouvé des personnes qui étaient très très bien. Donc on va faire ça. Et ensuite je pense que ce sera déjà pas mal pour cette journée. On a quand même pas mal de choses à faire tout en étant tranquille. On va profiter aussi en fin d'après-midi d'être tous les quatre. Il y a un truc aussi que j'aime bien faire le dimanche, c'est de me mettre
les émissions 66 minutes où il y a aussi 7 à 8. Alors je sais pas si ça s'appelle encore comme ça parce que c'est plus de 7 à 8. Et j'aime bien de temps en temps regarder les reportages qu'il y a. Et à chaque fois il y a un reportage sur des crimes, des choses comme ça. Et c'est la partie que j'aime bien. C'est regarder ces reportages où il y a un crime. C'est un peu bizarre, hein, mais ouais, je sais. Mais j'aime bien ce genre de truc. À chaque fois il y en a un. Donc j'espère pouvoir le regarder. Sinon je le regarderai en replay. Mais ça c'est un de mes petits plaisirs de me poser le dimanche en fin d'après-midi et regarder ce reportage qui parle soit d'un tueur en série, enfin d'un meurtre, un truc comme ça. Voilà, c'est mon petit truc, mon petit moment à moi. Donc voilà. Ah si, je voulais vous reparler de quelque chose par rapport à une... vous savez, enfin vous savez, non vous savez pas, mais peut-être pas. Pour celles qui l'ont vu, vous le savez. J'avais fait un Insta direct il y a quoi, il y a 3 semaines, peut-être un mois, où je parlais des difficultés que j'avais eues avec Antoine, de l'adaptation, etc. etc. Et j'ai eu pas mal de messages après par la suite en me disant que bah, elles avaient peur d'avoir soit un deuxième enfant, soit elles étaient enceintes de leur deuxième, enfin voilà, que c'était ça les inquiétait de voir que je m'en sortais pas et tout, et elles avaient peur que ça leur arrive. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai pas voulu faire peur en disant ça. Ce que j'avais dit, c'était qu'effectivement, avec l'arrivée d'Antoine, ça avait été très compliqué à gérer. Moi, je m'étais retrouvée dépassée, mais vraiment dépassée. Je savais très bien que je pouvais pas retourner dans cette routine que nous avions, d'avoir l'organisation que nous avions, ça je le savais à la base. Mais disons que je pensais que ça se passerait entre guillemets plutôt mieux. Alors, je peux pas dire que ça soit vraiment mal passé. Enfin, quand même, hein, ça a été dur. Mais, par exemple, par rapport à Martin, il y a des choses que j'ai quand même réussi à mieux gérer. C'est-à-dire que ma maison est restée quand même propre. On a réussi quand même à avoir des repas à des heures. Tout le monde a réussi à se laver. Moi, un petit peu moins, c'était plus loin dans la journée. Mais ça s'est quand même mieux passé que pour Martin. Là, maintenant, il y en a 2 à gérer. Ça a été un petit peu plus compliqué. Et je vais pas cacher que ça a été dur parce que je vais pas mentir, je vais pas dire ah ouais moi ça a été nickel, ça s'est super bien passé. Non, ça a été très compliqué. Il y a eu des moments qui ont été très durs. Il faut savoir qu'Antoine a eu pas mal de coliques, mais c'était pas des petits trucs. Ça a été compliqué. J'ai eu du mal moi à gérer 2 enfants en même temps. Il y a eu des moments où quand Antoine partait dans des pleurs pendant 3 heures d'affilée le soir et que j'étais toute seule parce que j'ai toujours dit que mon mari bossait beaucoup et il bosse toujours beaucoup et même encore plus qu'avant d'ailleurs, donc je me retrouvais toute seule le soir et c'est le moment fatidique le soir. Excusez-moi, je regarde en haut parce que je crois que ma batterie va commencer à me lâcher. C'est le moment fatidique le soir, c'est le moment des douches, des repas, où il faut un petit peu remettre de l'ordre un peu partout. Et c'est vrai qu'Antoine pleurait pendant des heures et des heures. Et quand je dis des heures et des heures, c'était pendant 2-3 heures d'affilée. C'est vrai que je ne laisse pas forcément mon bébé pleurer tout seul. Voilà, j'aime l'accompagner, mais il y a des fois c'était très compliqué, surtout quand vous avez un enfant, vous ne savez pas ce qu'il a, médicalement ça va, il a tout, il a mangé, il est changé, il y a tout qui, entre guillemets, va. Et il se mettait, voilà, il se mettait à pleurer pendant des heures et des heures, même encore maintenant. Et puis en plus, Antoine ne pleure pas, il hurle, donc c'était très déconcertant pour moi, bien évidemment avec toute la culpabilité de maman que je peux avoir, et puis même à la base, je me mets beaucoup de culpabilité sur le dos en temps normal, j'arrivais pas à gérer, ce qui a déclenché en moi, toujours pareil, je suis incompétente, je suis pas une bonne maman, mon fils pleure, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à gérer Martin, c'était très compliqué aussi parce que lui, il avait besoin de moi aussi et puis finalement j'y arrivais pas. Je parle toujours de ce fameux soir, alors c'est arrivé une fois mais c'est arrivé où j'arrivais pas, j'étais en train de consoler Antoine, ça ne fonctionnait pas, j'avais la tête mais comme une pastèque, c'était juste horrible. Et là, Martin, j'arrivais vraiment pas à m'en occuper, donc je l'ai mis devant un DVD, je lui ai fait vite fait à manger, c'était des gnocchis, et je lui ai mis une tranche de jambon à côté, c'était son repas. Et il a été très sage, il a très bien compris, je lui ai expliqué que c'était un petit peu rapide ce soir-là, mais
parce que j'avais pas le choix, il a compris ça. Mais ça a été très dur pour moi de faire ça en fait, de ne pas avoir ce temps-là pour Martin. Et voilà, et à partir de là, il y a eu beaucoup de choses. Les pleurs incessants, je vous dis, les pleurs incessants, ça a été très compliqué. J'ai pas eu un bébé que je pouvais mettre dans son transat qui s'endormait, et même qui s'endormait tout court, parce que déjà il dormait que sur nous, et principalement que sur moi, même sur mon mari, c'était un peu compliqué. Donc, bah ouais, ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été difficile. J'ai pas de famille, je suis toute seule, j'ai pas d'amis à qui je peux dire, bah écoute, je te laisse mon bébé 1 heure, je vais m'aérer la tête. C'était pas possible. Alors je m'aérais en prenant Martin avec moi, Antoine en poussette qui continue à pleurer malgré qu'il soit en poussette. Ce qui a marché, c'est des séances d'ostéopathe après par la suite qui ont fait que je suis allée voir une ostéopathe pour ses problèmes de colique, donc ça c'était bon, mais il fallait aller voir un peu plus loin et je suis allée voir un ostéopathe après que moi je trouvais un petit peu barré, mais finalement qui est très très bien et qui nous a aidé avec 2 séances à revivre l'accouchement, tout ça. J'ai eu pas mal de contractions qui ont fait que bah, lui les avait encore, enfin les vivait encore, donc il a réussi à sortir tout ça. Aujourd'hui ça va quand même relativement mieux, il a 3 mois, enfin 3 mois passés, donc ça va quand même relativement mieux. Là il fait une sieste dans son lit, c'est quelque chose de miraculeux que jamais j'aurais pu penser à l'époque. Mais mes tantes sont venues, je suis allée les rejoindre. Il a à nouveau hein, des moments où il pleure comme ça beaucoup, il est inconsolable. Et là, elles ont compris parce qu'elles m'ont laissé dormir à un moment. Elles sont occupées d'Antoine qui pleurait, mais vraiment au taquet. Et là, et là elles m'ont dit, ah ouais, en effet, il pleure pas qu'un peu, c'est quand même dur. Donc quand on n'a pas vécu ça, on peut pas se rendre compte. Oui, un bébé ça pleure, mais ça pleure de plusieurs manières et voilà. Donc à ce moment-là, bah, comme je vous le disais, j'avais énormément de mal à gérer. Mon mari des fois rentrait le soir, je lui tendais le bébé, je lui disais écoute, tiens, je te le donne. Moi, il faut absolument que j'aille m'aérer, j'en pouvais plus. Même à un moment, j'ai vraiment su qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est quand moi, je me reconnaissais plus. Il y a des moments, je me reconnaissais plus, j'étais plus positive, ce qui est normal parce qu'il y a un moment avec l'épuisement, avec tout ça, on devient une autre personne. J'étais beaucoup plus irritable, beaucoup moins posée, beaucoup moins patiente. Voilà, ça a été juste horrible. Et là où j'ai compris que j'avais vraiment quelque chose à faire, c'est que quand Martin est arrivé et m'a dit écoute, faut que je prenne une distance par rapport à ça, mais quand il m'a dit maman, depuis qu'Antoine est là, tu fais que de pleurer. Et là, quand j'ai vu que mon fils avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai dit il faut absolument que je prenne le taureau par les cornes et que j'arrive à trouver une solution. Donc ma solution, elle a été la suivante. Étant donné que je ne savais pas à qui m'adresser, j'ai contacté une personne de la PMI qui est venue et je lui ai fait part de toutes mes difficultés. Et c'est elle qui m'a dit en fait, parce que j'ai ce côté maniaque que je pourrais jamais m'enlever, qui est celui de toujours avoir ma maison propre, machin, tout ça. Elle m'a dit écoutez, ce que vous allez faire, le côté maison à maintenir, parce que c'est aussi une pression hein, que je me mettais supplémentaire par rapport à ça. Vous allez trouver quelqu'un qui va le faire à votre place et vous allez prendre du temps justement pour être avec vos enfants ou même du temps pour être... pour vous trouver des activités, pour essayer de voir du monde, pour faire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai aussi, mon mari me disait aussi, prends du temps pour toi. Mais c'est une chose que je n'arrivais pas du tout à faire, de me dire, je prends 1 heure, je vais faire autre chose. Pour moi, je devais être corps et âme vouée à mes enfants. Et en fait, non, il fallait vraiment que je prenne du temps pour moi. Donc ça m'a aidé à aller mieux. Après, les choses aussi se sont apaisées avec Antoine. Il a commencé à moins pleurer. Moi, j'ai commencé à être plus zen. Et ça commençait à aller mieux parce que j'avais plus de temps, ma maison allait bien. Alors je vais ouvrir une parenthèse comme ça. Pourquoi je supporte pas d'avoir une maison sale? Parce que moi j'ai eu une enfance de merde, j'en ai jamais parlé, mais j'ai eu une enfance de merde avec mes 2 frères. Ça a été, on n'a pas eu une super maman. Mon père nous a récupérés quand on avait... moi j'avais 16 ans, mes frères avaient 8 et 9 ans, donc je suis l'aînée.
Et ça a été la meilleure chose qu'on ait pu faire, c'était que mon père nous récupère. Mais avant ça, on a eu une vie qui a été très difficile, où on n'avait pas tout ce qu'on voulait, on n'avait pas à manger tout le temps, on n'avait pas une maison qui était bien. C'était par rapport au comportement de ma mère. Voilà, c'était quelqu'un qui était pas très bien dans sa tête, qui était pas très bien tout court. Et finalement, elle n'avait pas la force nécessaire. Excusez-moi, je me reprends. Donc elle n'avait pas la force nécessaire pour être une maman qui donne au moins le minimum à ses enfants. Ça a été certainement très compliqué pour elle. Ça l'a été d'autant plus pour nous. Ça l'a été encore plus pour moi, parce que j'étais l'aînée, parce que je devais prendre soin de mes frères à mon échelle. Longtemps, j'ai compris que je pouvais... Enfin, pendant longtemps, j'ai cru, comme je vous disais, je vous parlais de culpabilité. J'ai cru que j'avais pas fait tout ce que je pouvais faire, mais en fait, si, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec mon rôle de grande sœur. J'étais pas leur maman, je pouvais pas sauver mes frères plus que ça. J'ai donné ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu me substituer au rôle de maman, qui d'ailleurs n'était pas mon rôle, mais ça je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps. Donc j'ai vécu aussi avec cette culpabilité-là, avec le fait de ne pas supporter d'avoir une maison sale. Ça je l'ai gardé, peut-être un peu trop, parce que c'est vrai que j'avoue avoir des tendances à être maniaque, mais ça j'arrive pas à l'enlever, à vouloir toujours la barre très très haute en ce qui concerne mes enfants, dans la dévotion que je peux avoir par rapport à mes enfants, toujours donner plus, en m'oubliant parfois. Et tout ça, c'est dû à mon enfance. Par rapport à mes deux garçons, souvent, quand j'avais annoncé le sexe d'Antoine, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, mais c'est pas grave, t'as pas eu le choix du roi, c'est pas grave. » Et c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir deux garçons. J'ai jamais compris pourquoi je voulais avoir deux garçons. Et il n'y a pas très longtemps, je l'ai compris. En fait, je voulais avoir deux garçons pour pouvoir essayer de rattraper ce que j'ai pas pu rattraper avec mes frères. Donc voilà, tout ça pour dire que ce que j'ai vécu là, les moments difficiles avec Antoine, tout ça, ça fait partie. Il y a mon passé qui a joué avec tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que moi j'ai mal pris, où j'ai mis la barre qui était trop haute. Je voulais comprendre les pleurs de mon enfant. Je voulais pas qu'il pleure, pensant que les pleurs c'était que de la tristesse et de la peur et des choses comme ça. Mais non, il pleure pour s'exprimer, parce qu'il a faim, parce que je sais pas, il a besoin de câlins, pour beaucoup de choses. Et c'est pas forcément que des pleurs négatifs, mais je voulais que tout aille bien. Ça va être dur, hein. On va y arriver. Je voulais que tout aille bien, que tout roule nickel, que tout soit bien. Et voilà, et comme je le disais, j'ai mis la barre haute en voulant cuisiner toujours des petits plats pour mon fils, Martin, qui est en plus hyper difficile en nourriture, qui préférera manger un cordon bleu industriel et des gnocchis à un cordon bleu que je vais lui faire et des gnocchis que je vais essayer de faire maison. Il me dira que c'est pas bon, alors qu'il préférera l'industriel. Enfin voilà, je lui ai donné des petits pots bio quand il était petit. Et j'essayais de cuisiner des choses bio, machin, alors que je vois qu'il se régale au McDo. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là. Alors je dis pas que je vais lui donner que du McDo et que de l'industriel non plus. Mais il y a toute cette culpabilité-là que je me suis mise sur beaucoup de choses, qui fait que j'ai mal vécu les choses. Tout ça pour dire que c'est pas parce que je les ai vécues comme ça que ça arrivera forcément pour les autres. Mais c'est vrai que d'avoir deux enfants, c'est pas facile. Quand je voyais que je me douchais qu'à 15 heures parce que j'avais pas le temps avant, parce que j'arrivais pas, parce que j'avais la tête dans le guidon, bah ouais, ça a été dur, ça a été des moments qui ont été difficiles. Souvent on nous dit, bah ouais, mais les enfants c'est que du bonheur. Bah non, c'est pas que du bonheur. Il y a quand même des moments durs, et c'est pas forcément évident d'arriver à tout ménager comme on voudrait. J'ai arrêté aussi de mettre la barre trop haute. Ce qui m'a sauvée, c'est de lâcher prise, c'est de dire, bah écoute,
on va faire le minimum, enfin le minimum. Tant que tout le monde a mangé, que tout le monde est propre, que tout le monde porte des vêtements propres, que tout le monde a quand même des moments où on rigole, où on est bien, mais que on n'a pas forcément mangé du bio, on n'a pas forcément mangé du zéro déchet. Bah ouais, des fois on s'est posé devant un DVD plutôt que d'aller faire une grande balade quelque part parce que j'étais épuisée et que je pouvais pas faire autrement. Alors, je dis pas que je le fais tout le temps, mais de temps en temps, ouais, il m'arrive de le faire, de dire à Martin, bah, écoute, on se met ensemble, on se met devant un DVD où on se pose et on fait pas forcément la pâte à modeler ou le truc parce que je suis fatiguée. Et ben voilà, c'est ça, avec Antoine sur les genoux qui regarde, à qui on fait des petits gratouillis comme ça, et à qui enfin, d'arriver à ce que tout le monde soit bien avec un minimum, sans aller faire des grosses activités de malade, sans... Voilà ce qui arrive quand on parle trop, ma caméra s'est arrêtée, donc je ne sais plus vraiment ce que je disais, mais en tout cas... la chose qui a marché, c'est de lâcher prise. Ça a vraiment fonctionné. Arrêter de tout vouloir, de vouloir absolument que la vie reprenne son cours normal. Et parce que c'est juste pas possible. S'entourer aussi des bonnes personnes, de celles à qui on peut dire bah ouais c'est dur, ah ouais c'est difficile. D'arrêter aussi de penser que chez les autres ça se passe mieux, parce que bah oui, si. Il y a certaines personnes chez qui ça se passe mieux, qui peuvent poser leur bébé, qui s'endort un petit peu partout, qui font leur nuit tout de suite, qui font des sourires toute la journée, qui arrivent à prendre leur douche à 10 heures, à être toujours pimpante, à continuer à cuisiner, à continuer à avoir une vie toute merveilleuse. Bon, en tout cas, c'était pas mon cas. Puis des fois, quand on en parle un petit peu autour, on se rend compte que ma situation était celle aussi d'autres personnes, et ça fait plaisir, mais que souvent on n'ose pas parce qu'on a l'impression de dire que quand ça va pas, quand on n'arrive pas, qu'on est un peu défaillante quelque part, mais non, on est simplement humaine. D'arrêter aussi de côtoyer des personnes qui disent bah ouais mais tu voulais un deuxième enfant, c'est ça les enfants, et bébé ça pleure, etc. etc. Oui c'est ça, mais bon... c'est peut-être pas super comme réflexion. Et très très important aussi de s'entourer des bonnes personnes. À un moment, j'étais tellement seule dans mon désespoir, je suis allée voir la maman d'un petit garçon qui est dans la classe de Martin, qui a eu un bébé aussi il n'y a pas très longtemps. Et à un moment, je me souviens, je trimballais Antoine dans sa poussette, j'allais chercher Martin à l'école. Alors évidemment, il pleurait. Parce que la poussette, siège auto, ça marche pas avec Antoine. Enfin, ça marchait pas. Ça marche un peu mieux maintenant. Et je suis allée la voir comme ça, mais je lui ai dit, mais comment vous avez fait pour que tout aille bien, pour que... Et puis elle me dit, oh non, c'était juste une question d'organisation. Hein. Au bout d'un mois, c'était plié. Donc là, forcément, culpabilité x2, x4, x5, x10, envie de m'enterrer dans un trou, et la seule chose que je pensais, c'est que j'étais une pauvre merde. Parce qu'il faut vraiment savoir que quand on n'est vraiment pas bien, le moindre grain de sable nous paraît une dune insurmontable, et c'est juste horrible. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important de s'entourer des bonnes personnes, voilà, puis d'accepter aussi le fait de ne pas être tout le temps au top, enfin au top. Je crois qu'il n'y a personne qui est au top, mais de se dire j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui j'ai fait de mon mieux, ça s'est pas forcément passé comme j'aurais voulu que ça se passe, mais j'ai fait de mon mieux. Mes enfants sont propres, ils ont mangé, ils sont dans un environnement sain, on a quand même rigolé, voilà. Ça c'est déjà pas mal, et petit à petit je reprendrai mes habitudes. Là pour l'instant je peux toujours pas vraiment, il y a des moments que je peux quand même avoir, mais j'arrive pas encore à cuisiner comme je pouvais cuisiner avant. Je peux pas prendre du temps comme je pouvais prendre du temps avant. Ça viendra progressivement, mais voilà, j'arrive à prendre des moments pour moi qui sont vraiment que pour moi, et j'arrive quand même à maintenant relativiser, à me dire que je me suis mis beaucoup de pression pendant cette période-là, et que j'aurais pas dû, mais je l'ai fait, et voilà, et que petit à petit tout va mieux, de mieux en mieux, et que ça fait beaucoup de bien de s'enlever toute la culpabilité qu'on peut se mettre tout seul, souvent, qu'on peut se mettre tout seul, mais aussi de se mettre en regardant trop ce qui se passe ailleurs, en regardant ce qui se passe un petit peu sur les réseaux,
de voir toutes ces nanas là qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas de ventre, qui n'ont pas de cernes, qui sont parfaitement maquillées, pour qui tout va bien, qui ont un bébé hyper souriant, qui continuent à cuisiner ça, tout en continuant à avoir des activités avec leur aîné ou même leurs autres enfants. Bah voilà, mais c'est pas ça pour... c'était pas ça pour moi. Voilà, et je l'accepte maintenant aujourd'hui. J'arrête, parce que j'ai trop parlé, et puis du coup, bah, j'ai trop parlé, comme d'hab. On va où? Au cinéma. Au cinéma, on va voir quoi? Zorg. Zorg, mais c'est quoi le nom du film? Toy Story. Toy Story, et on va manger quoi? Des Pokémon. Ouais, et on va se prendre une boisson aussi. Moi j'ai pas envie. Bon, bah ok, si t'as pas envie. Bah moi j'ai envie. Ouais. Et ça va être trop bien, t'es content? Ah, Ouais. moi aussi, je suis trop contente qu'on aille tous les deux au cinéma. On y va? Tu peux te détacher. Go! Alors Martin, c'était comment? C'était trop bien. C'était comment le cinéma? C'était trop bien. C'était trop bien? Ouais, en plus il y avait de la musique. Ah bah oui, il y avait de la musique. On y retournera? Ok. On ira voir comme des bêtes aussi? Comme des bêtes. Ouais, c'est bientôt, bientôt. Ouais. Ouais. De maison. Elle était bien l'histoire quand même? Ouais. Avec Woody? Oui, avec Woody Boss. Avec Woody et Buzz. Avec les méchants. Avec les méchants. Bon, allez, on retourne à la voiture? Ok. Après on va où? À la maison. Pour On va faire... voir Anton et papa. Mais... Ouais, allez, go. Ça y est, je viens de terminer le cadeau pour la maîtresse. Donc je voulais vraiment quelque chose de sobre. Donc le nuage avec la pluie, le petit soleil derrière. J'ai fait un tour autour. Et derrière, c'est comme ça. Donc j'ai rentré tout le tissu. Donc j'ai bien découpé, je l'ai collé. Et après par-dessus, j'ai mis un rond de feutrine que j'ai coupé à la bonne taille. Et voilà ce que ça donne. Donc ça reste hyper sobre, soft. J'aime beaucoup et c'est joli quand il y en a plusieurs qui sont accrochés au mur de tailles différentes. Je pense que je vais me faire une déco comme ça pour mon couloir. Je vous montrerai parce que la déco de mon couloir ne me convient plus. Je vais refaire une déco sympa et je pense que j'en ferai de plusieurs formes comme ça, de plusieurs tailles avec des détails différents dessus. Pour la tsem, je vais faire quand même quelque chose de moins sobre, de plus coloré. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais je sais pas, je pensais ajouter des fleurs, pas forcément un nuage, peut-être plus un arc-en-ciel, ça pourrait être vachement sympa avec un arc-en-ciel. Et je voulais vous parler de ça aussi, donc c'est une crème de chez Masada. Alors Masada, je ne connaissais pas du tout cette marque, c'est Masada The Natural Therapy. Donc j'ai reçu ça gratuitement de la part de la marque et en fait c'est une crème de jour à l'acide hyaluronique, j'ai toujours du mal. Donc c'est une crème pour les peaux matures, hein, comme pour moi. Donc elle comble les rides, elle hydrate en profondeur. Apparemment elle empêche l'apparition de nouvelles. Et le truc qui me plaît bien, c'est que déjà et d'une, elle sent la violette et moi je suis carrément fan de la violette. Ça c'est mon odeur préférée. Et elle aiderait aussi pour tout ce qui est coupe rose et rougeur. Donc là, ça fait 2 jours que je l'utilise, donc je pourrais pas vous dire l'effet que ça a sur moi. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai pris des photos de ma peau il y a 2 jours et ce que je ferai, eh bien je reposterai des photos de ma peau à peu près quand j'aurai terminé le pot, ni plus ni moins, parce que de toute façon je vais l'utiliser tous les jours, même pour les fortes chaleurs et tout. Elle est vraiment très très bien et on peut se remaquiller derrière, tout ça. Moi elle me fait pas briller, enfin
Alors là, pour les 2 jours d'utilisation, j'en suis contente, mais à voir sur le long terme, parce que si vraiment elle peut aider, alors déjà à réduire les rides, ce serait génial, et en plus à atténuer ces rougeurs que j'ai, ce serait vraiment bien, parce que ça fait quand même un bon nombre de temps que j'essaye de les atténuer, je n'y arrive pas, avec plusieurs traitements, j'ai même aussi essayé l'homéopathie, donc voilà, pour m'en rendre compte, ce que je voulais vraiment faire, c'était prendre des photos avant-après, vraiment pour savoir si ça a marché, hein. C'est des fois beaucoup plus parlant de voir les avant-après. Et ce que j'ai bien aimé avec eux, et ça c'est cool, c'est qu'en fait ils m'ont fait un joli petit colis. Dedans là il y a des échantillons, donc il y a la crème, il y a à nouveau des échantillons. Il y avait un mot écrit à la main, et ça c'est des attentions qui me touche particulièrement quand on prend la peine d'écrire à la main quelque chose. Quand on reçoit des produits gratuits, c'est pas souvent le cas, hein. Ils nous envoient directement le truc. Là, ça venait directement de la marque. Mais voilà, donc j'ai hâte de l'utiliser, de voir les résultats que ça va donner. Puis en plus, les packagings sont trop beaux. Et puis cette crème est faite pour moi puisqu'elle sent la violette. Je vais forcément l'aimer, je pense. Ah oui chérie, c'est Martin qui a mis le badge. Tu es Marcus? T'as pas de patrouille. On a Chase et Marcus maintenant. Ouais. Ouais, oui, chérie, on va aller prendre le bain, mon petit lapin. Hein? On va aller prendre le bain. Ouais. Eh bien, je vais vous laisser là maintenant. Je vais ranger tout le bazar qu'il y a derrière. Ensuite, on va aller prendre le bain. Voilà, c'est l'heure des routines du bain. Et puis, de la routine du soir, pardon. Et puis, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog. Je vous fais plein de bisous.